Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne, La Voix de la Prière. Que la paix du Seigneur remplisse votre cœur, et que le Seigneur vous protège et vous garde, maintenant et pour toujours. Avant de poursuivre, pensez à mettre un j'aime et partager cette prière avec votre entourage et vos amis. En ajoutant ce j'aime, cela permet à YouTube de diffuser à un peu plus de personnes. Il faut penser à ceux qui sont en quête de Dieu et parfois traversent des moments très douloureux. Et donc ont besoin d'une présence, d'une force pour poursuivre leur chemin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire maintenant et recevoir d'autres prières afin de rester connecté à Dieu. Mettons-nous en condition et plongeons avec un esprit détendu dans cette prière. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Dans les collines ondulantes de Judée, alors que l'ombre de l'oppression romaine s'étendait sur la terre promise, un vieillard nommé Siméon marchait lentement vers le temple de Jérusalem. Ses pas mesurés résonnaient sur les pierres polies par des millénaires de pèlerins, et son cœur battait au rythme d'une espérance cultivée durant toute une vie de prière. C'était l'époque où Hérode le Grand régnait sur Israël sous l'autorité de Rome, une période où les cœurs des justes se tournaient vers le ciel en quête de consolation. Le peuple d'Abraham gémissait sous le joug de l'occupation, mais dans les synagogues et les maisons pieuses, on murmurait encore les anciennes prophéties, on chantait encore les psaumes de David, on espérait encore la venue du Messie promis. Siméon était de ces âmes fidèles qui avaient fait de leur existence une prière continue. Homme juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Une promesse divine habitait son cœur comme une flamme secrète. Il ne verrait point la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. En ce jour particulier, poussé par une inspiration qu'il reconnut immédiatement comme divine, le vieil homme gravit les marches du temple. L'air était chargé de l'encens des sacrifices matinaux, et la lumière dorée du soleil naissant transformait les colonnes de marbre en piliers de feu. Dans cette atmosphère sacrée, Siméon sentait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Depuis des décennies, Siméon avait fait du temple sa seconde demeure. Chaque matin, il venait méditer dans les parvis, récitant les psaumes de David et les prophéties d'Ésaïe. « Seigneur, murmurait-il souvent dans la pénombre de l'aube, quand viendra celui qui apportera la paix à ton peuple? Quand tes promesses s'accompliront-elles » Sa prière n'était pas celle d'un homme impatient, mais celle d'un cœur façonné par l'attente. Il avait appris à voir dans chaque jour qui passait non pas un retard de Dieu, mais une préparation divine. Car Dieu, dans sa sagesse infinie, prépare les cœurs avant de révéler ses merveilles. Ce matin-là, l'Esprit Saint remua profondément l'âme de Siméon. Ce n'était pas une voix audible, mais une conviction intérieure aussi claire qu'une parole prononcée. « Va au temple. » Aujourd'hui. Siméon posa ses mains sur son cœur et ferma les yeux. Dans le silence de sa chambre, il sentit une paix profonde l'envahir, différente de toutes celles qu'il avait connues. C'était la paix de celui qui sait que l'heure divine a sonné. « Béni sois-tu, Éternel, chuchota-t-il, toi qui accomplis tes promesses au temps marqué par ta sagesse. » Arrivé dans l'enceinte du temple, Siméon se dirigea instinctivement vers le parvis des femmes. Là, près des colonnes sculptées, il aperçut un jeune couple qui s'approchait avec un nouveau-né dans les bras. Il portait les vêtements simples des gens du peuple, et l'homme tenait dans ses mains une cage contenant 2 tourterelles, l'offrande des pauvres selon la loi de Moïse. Marie, car c'était elle, berçait tendrement son enfant. Son visage, encore marqué par les épreuves récentes de l'enfantement et du voyage, rayonnait d'une sérénité surnaturelle. Joseph marchait à ses côtés, protecteur et attentif, portant sur ses traits la noblesse de ceux qui ont accepté la volonté divine sans la comprendre entièrement. Mais c'est vers l'enfant que se dirigea immédiatement le regard de Siméon. Dès qu'il posa les yeux sur ce petit visage endormi, une révélation fulgurante traversa son être. L'Esprit Saint lui confirma ce que son cœur avait déjà reconnu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôtera le péché du monde, voici le prince de la paix annoncé par les prophètes. Tremblant d'émotion, Siméon s'approcha du couple. Ses yeux, voilés par l'âge mais illuminés par la révélation, se remplirent de larmes de joie. « Permettez-moi, dit-il à Marie d'une voix où perçait une révérence infinie. » Marie, touchée par la sainteté qui émanait de cet homme, lui tendit son enfant sans hésitation. Quelque chose dans le regard de Siméon lui disait qu'il connaissait un mystère qu'elle-même portait dans son cœur depuis l'Annonciation. Lorsque Siméon prit l'enfant dans ses bras, le monde sembla s'arrêter. Dans ce petit corps fragile reposait toute l'espérance d'Israël, toute la promesse de paix pour les nations. L'enfant ouvrit ses yeux.
ses yeux dans lesquels Siméon reconnut immédiatement la sagesse éternelle, et le regarda avec une sérénité qui dépassait son âge. Alors, le cœur débordant de reconnaissance, Siméon éleva sa voix dans une prière qui allait traverser les siècles. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Chaque mot sortait de son cœur comme une perle précieuse, fruit d'une vie entière d'attente et de foi. La paix qui remplissait son âme n'était pas seulement personnelle, c'était la paix même de Dieu qui se révélait au monde à travers cet enfant. Mais l'Esprit Saint poussa Siméon plus loin dans la révélation. Se tournant vers Marie, il la bénit, ainsi que Joseph, puis ajouta d'une voix plus solennelle. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ces paroles, lourdes de prophétie, firent frémir Marie. Elle serra instinctivement son enfant contre elle, comprenant que la paix apportée par son fils passerait par le creuset de la souffrance. Mais dans son cœur, elle garda toutes ces paroles, les méditant comme elle l'avait fait pour les paroles de l'ange Gabriel. À cet instant, Anne la prophétesse s'approcha. Cette femme de 84 ans, qui ne quittait point le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, reconnut elle aussi dans cet enfant l'accomplissement des promesses divines. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » s'écria-t-elle, « et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voici celui qui rachètera Jérusalem. » Anne se mit aussitôt à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Sa voix, fortifiée par des décennies de prière, résonnait dans les parvis comme une proclamation prophétique. Lorsque Siméon rendit l'enfant à Marie, ses mains tremblaient encore de l'émotion divine qu'il venait de vivre. Pour la première fois de sa longue existence, il se sentait vraiment complet. La promesse qui avait soutenu sa foi pendant tant d'années venait de s'accomplir sous ses yeux, dans ses bras. « Marie, dit-il doucement à la jeune mère, gardez précieusement dans votre cœur ce qui vient de se passer. Cet enfant apportera la paix au monde, mais cette paix naîtra de l'amour parfait, et l'amour parfait demande parfois le sacrifice suprême. » Marie hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension mêlés d'appréhension. Elle avait dit oui à l'ange sans connaître toutes les implications de ce consentement. Aujourd'hui, à travers les paroles de Siméon, elle entrevoyait un peu plus le mystère dont elle était devenue la servante. Joseph, silencieux mais profondément ému, posa sa main sur l'épaule de Marie. Lui aussi comprenait que leur vie ne serait plus jamais ordinaire. Ils étaient désormais les gardiens du prince de la paix. Et cette mission les dépassait infiniment. Siméon les accompagna vers la sortie du temple, marchant d'un pas plus léger qu'à son arrivée. La paix qui l'habitait était si profonde qu'elle semblait irradier de tout son être. Il avait vu la lumière du monde, il avait tenu dans ses bras l'espérance des nations. Sa mission sur terre était accomplie. Dans les jours qui suivirent, Siméon continua ses visites au temple, mais avec une sérénité nouvelle. Il racontait à quiconque voulait l'entendre la merveille dont il avait été témoin. Certains l'écoutaient avec respect, d'autres avec scepticisme, mais lui demeuraient inébranlables dans sa certitude. Le Messie était venu, la paix de Dieu était descendue sur la terre. L'histoire de Siméon nous révèle la nature profonde de l'alliance divine. Elle n'est pas seulement un contrat, mais une relation d'amour où Dieu s'engage personnellement envers son peuple. La prière de Siméon pour la paix n'était pas une simple supplication. C'était l'expression d'une foi qui s'appuyait sur les promesses immuables de l'Éternel. Cette paix que Siméon a reconnue dans l'enfant Jésus n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu au cœur même des turbulences humaines. Elle ne supprime pas les épreuves. Siméon l'annonce clairement à Marie, mais elle les transforme en chemin de révélation et de rédemption. La longue attente de Siméon nous enseigne que Dieu respecte le rythme de maturation nécessaire à l'accomplissement de ses desseins. Chaque jour d'attente était un jour de préparation. Chaque prière était un fil tissé dans la tapisserie divine. Quand l'heure de Dieu sonna, enfin, Siméon était prêt. Son cœur purifié par l'attente pouvait reconnaître la lumière divine dans la simplicité d'un nouveau-né. L'alliance de paix révélée dans ce récit transcende les frontières d'Israël pour s'étendre à tous les peuples. Cette universalité de la paix divine nous interpelle aujourd'hui. Elle nous invite à dépasser nos clivages, nos peurs, nos préjugés, pour reconnaître dans chaque être humain un enfant de Dieu appelé à cette même paix. Marie et Joseph, dans leur simplicité, nous montrent que Dieu choisit souvent les humbles pour accomplir ses plus grands desseins.
Leur foi ne se fonde pas sur la compréhension totale du mystère, mais sur la confiance absolue en la bonté divine. Ils acceptent d'être les serviteurs d'un plan qui les dépasse, trouvant dans cette soumission même la source de leur paix intérieure. Anne la prophétesse nous rappelle que la reconnaissance de la présence divine se nourrit de la prière constante et du service désintéressé. Sa proclamation joyeuse nous enseigne que la paix divine, une fois reconnue, devient naturellement missionnaire. Elle ne peut se taire. Elle doit être partagée. Pour notre époque troublée, ce récit offre plusieurs enseignements précieux. D'abord, la vraie paix ne vient pas des négociations humaines ou des équilibres politiques, mais de la réconciliation de l'humanité avec son Créateur. Cette paix divine, incarnée en Jésus, demeure accessible à tous ceux qui, comme Siméon, l'attendent avec foi et persévérance. Ensuite, l'attente de la paix n'est pas passive mais active. Elle se nourrit de prière, de méditation des Écritures, de service du prochain. Siméon n'a pas attendu dans l'oisiveté. Il a cultivé sa relation avec Dieu jusqu'à pouvoir reconnaître sa présence sous les apparences les plus simples. Enfin, la paix véritable accepte le mystère de la souffrance rédemptrice. L'épée annoncée à Marie nous rappelle que la paix divine passe souvent par le creuset de l'épreuve, non comme une punition, mais comme un chemin de purification et de révélation. Comment puis-je, à l'image de Siméon, cultiver une attente active de la présence divine dans ma vie quotidienne? Quels sont les enfants, projets, personnes, situations, que Dieu place dans mes bras et que je peine à reconnaître comme porteurs de sa paix? Dans quelle mesure ma prière pour la paix s'ouvre-t-elle à l'universalité du plan divin, au-delà de mes préoccupations personnelles ou communautaires? Comment puis-je accueillir, comme Marie, les paroles difficiles qui révèlent les exigences de l'amour divin? Quel témoignage puis-je rendre, à l'exemple d'Anne, de la paix que j'ai reconnue et reçue? L'alliance de paix révélée dans ce récit nous assure que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dans un monde marqué par la violence et la division, la figure du prince de la paix demeure notre espérance. La plus sûre. Non pas une espérance lointaine et abstraite, mais une présence réelle, accessible à tous ceux qui, comme Siméon, savent attendre, prier et reconnaître. Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement.